Petit Fourneau, non, en fait, c'est Grand Fourneau avec Louise Petit-Renaud. Alors, une difficulté extraordinaire pour un chef, ils vous le diront tous, c'est quand vous arrivez et vous dites « refaites-moi la recette de ma grand-mère ». Pourquoi? Parce que le chef, il vous dit forcément, j'arriverai pas à matcher votre grand-mère, je n'arriverai pas à la hauteur de votre grand-mère. Et pourtant, là, vous avez trouvé un chef qui, lui, a réussi à retrouver le goût de la grand-mère, et pour cause, puisqu'il s'agit de la sienne. Exactement, j'ai eu l'idée pour cet été de rencontrer des grands chefs et de leur faire cuisiner une recette simple en souvenir de leur enfance. Alors tous, ils étaient là, ben oui, pas de problème, Louise vient. Mais finalement, c'est un exercice un petit peu périlleux, ce qu'ils se disent, mais est-ce que je suis à la hauteur de mémé, de grand-mère, de maman, de papa? Et ces souvenirs d'enfance, on les a tous. D'autant plus que souvent, leurs pères étaient eux-mêmes déjà des très très grands restaurateurs. C'est le cas de ce restaurant. C'est le cas de ce restaurant. Et je voulais insister sur les souvenirs d'enfance parce que les souvenirs d'enfance, c'est quelque chose qui fait du bien. C'est quelque chose qu'on a tous dans le cœur, qu'on a tous dans notre tête, qu'on a envie de préserver, quelque chose d'intime et qu'on partage, c'est fédérateur. Et Marc et Berlin, donc la famille Eberlin qui sont installés à Ille-et-aux-Ornes depuis 4 générations. Alors ça, c'est en Alsace? Entre Colmar et Strasbourg, plus proche de Colmar, au bord de l'île, un petit fleuve. Les Berlin, ça fait, attention, 50 ans qu'ils détiennent 3 étoiles au guide Michelin. Ils détiennent le record d'ancienneté des 3 étoiles au guide Michelin. On peut les applaudir, c'est cette année qu'ils fêtent leurs 50 ans, c'est merveilleux. Je me suis rendue rencontrer Marc et Berlin en personne et je lui ai dit, préparez-moi une recette en souvenir de votre enfance et vous allez voir, c'est assez surprenant. Deux couverts, un saumon, un turbo, poursuivre un chevreuil, un agneau. Oui. Bonjour chef. Bonjour Louise, comment tu vas? Très bien, merci. Ça fait plaisir de te voir. Bon, est-ce que vous êtes prêts à relever le défi? On est prêts, ça y est, on y va. On y va? Allez, on va cuisiner. Alors chef, on commence par quoi? Alors on commence par choisir une belle noix de veau. Voilà. Elle est belle, hein? Elle est magnifique. On aura taillé une escalope qu'on va aplatir. C'est quand même incroyable de se dire qu'on rencontre un chef 3 étoiles qui va nous faire une escalope viennoise. On va la paner comme faisait la grand-mère, d'abord à la farine. C'est une histoire de famille pour vous, la cuisine? Ah, c'est une histoire de famille, oui. J'ai grandi au milieu des cuisiniers, des cuisines, du restaurant. C'est ce qui m'a attiré vers la cuisine. Alors l'astuce de la grand-mère, c'est qu'elle assaisonnait l'œuf et pas la viande. L'œuf et pas l'escalope. Et alors, le secret de grand-mère, c'était le saindoux. Ah! Tout était poêlé, huile et saindoux. Pour colorer un peu, on va ajouter juste une petite noix de beurre. À la fin? À la fin. Et on va la retourner, elle sera cuite et ça sera parfait. C'est tout simple. C'est tout simple, oui. Mais les choses simples sont les meilleures, non? Sont les meilleures, oui. Oh là là, elle est belle, cette non? couleur! Et alors, lorsqu'on l'a retournée, on l'arrose bien. Toujours ces gestes rassurants. Toujours, voilà, oui. Notre escalope est cuite très rapidement et on peut garder cette bonne graisse de cuisson pour faire nos pommes de terre sautées dedans. Alors, comme on ne jetait rien à la ferme, tout était utilisé. Le vieux pain servait de chapelure. Les pommes de terre, je les coupe comme ma grand-mère, dans la poêle, pas du tout à la manière d'un chef de cuisine. Comment on l'appelait, la mémé? Alors, elle avait horreur qu'on l'appelle mémé. Elle ne supportait pas qu'on l'appelle mémé. Elle voulait, j'ai un titre, c'est grand-mère, et je suis fier d'être grand-mère. On est presque prêt. Moi, je suis impatiente. On va dresser juste quelques pommes sautées. Bien dorées. Bien dorées, les oignons colorés. Et ensuite, elle mettait sur le dessus, sur un petit coin, quelques œufs durs hachés. Le plat de la grand-mère. Le plat de la grand-mère, cuisiné au jardin. C'est délicieux, chef. Vous êtes à la hauteur ou pas? Je suis pas à la hauteur de grand-mère, j'y serai jamais. C'est vrai. Aucun chef, même 3 étoiles, n'arrive au niveau de sa grand-mère. Merci, chef. Merci, Louise. Au revoir. À bientôt. Et puis à bientôt. Et puis la prochaine fois, on fera le plat du père. Hein. On fera le plat du père, oui, il prendra un peu plus de temps. Il est très sympa ce chef, vous avez vu, hein, le truc c'est facile. Vous mettez juste une tonne de beurre, c'est incroyable. Le truc c'est de le faire avec amour. Et quand on voit cette belle escalope qu'il arrose avec le beurre, et ben moi ça me donne faim. Je vais vous dire, moi aussi. Pourtant il est très tôt. Merci beaucoup Louise.